pas forcément celui qui est à côté. On dit tu te déplaces, ça veut dire que tu vas loin. Hallelujah.
Tu es Dieu.
ô Seigneur Dieu, à qui pourrais-je te parler? À qui, ô Seigneur Dieu, à qui pourrais-je te parler? À qui, ô Seigneur Dieu, à qui pourrais-je te parler? Seigneur mon Dieu, à qui pourrais-je? Alléluia, à qui, Seigneur mon Dieu, à qui pourrais-je te parler?
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Étends ta main. Étends ta main. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Et quand tu parles, Comme tu parles, on écoute. on écoute. Seigneur, Seigneur, dispose mon cœur. dispose mon cœur. J'ai des problèmes. J'ai un problème. J'ai des soucis. J'ai des soucis. J'ai du mal J'ai du mal à subvenir à mes à besoins. subvenir mes besoins. Mais ce matin, Mais ce matin, je me confie en toi. je me confie à Je toi. m'abandonne à toi. Je m'abandonne à Je toi. me jette sur toi. Je me jette sur toi. Fais ma grâce. C'est ma grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Père, Père, c'est difficile pour c'est moi. difficile pour moi. Je peux marcher. Je peux marcher. Je peux courir. Je peux Je courir. peux même Je manger. peux même manger. Mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Ce matin, Ce matin, je demande ta paix. je demande ta paix. Je demande ta Je paix. demande ta paix. Je réclame ta Je paix. réclame ta paix. Donne-moi 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 ta Au paix. nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Seigneur, Seigneur, le visa me fuit. le visa de vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La santé me fuit. La santé me fuit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les incompréhensions me fuient. Même les compréhensions de me fuient. Père, Père, qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose. Fais quelque chose Dans ma vie. dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Localise le Tchad. Localise le Tchad. Localise la Côte d'Ivoire. Localise le Côte d'Ivoire. Le Congo. Le Congo. Le Cameroun. Le Cameroun. Le Bénin. Le Bénin. Ce matin. Ce matin. Ces pays-là. Ce pays-là. Il y a quelque chose dans ces pays Quelque chose de pays. qui attire la colère. Qui la colère. Fais quelque chose. Fais Seigneur. quelque chose. Et même en ce pays, le Gabon. Même en ce pays au Gabon. Père, Père, tu es Dieu. tu es Dieu. Entre tes mains. Entre tes mains. Nous remettons ces moments. Remettons seulement. Nous remettons nos vies. Nous remettons nos vies. L'église. 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 Seigneur. Seigneur. Regarde l'église. Regarde l'église. L'église est malade. L'église est malade. L'église est malade. L'église est malade. Soigne l'église. 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 Père, Père, si tu veux, si tu peux, change le nom. change le nom. Mais ce que nous on sait, Mais ce que nous on sait, c'est église. et c'est l'église. Et l'église est malade. L'église est malade. L'église est malade. L'église est malade. Père, Père, la maladie de l'orgueil la maladie de l'autel est un symptôme est un symptôme qui se fait connaître qui se fait connaître par les visions par les visions de certains hommes de certains hommes. que tu dis appeler. Et tu dis appelé. Père, Père, étends ta main. étends ta main. Nous refusons d'être entretenus Et être entretenu par des cafards par les spirituels. capaces spirituels. Par des cafards Par spirituels. les capaces spirituels. Père, Père, tu es Dieu. Tu es Dieu. Étends ta main. 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 Papa, Papa, nous prions pour les hommes de Dieu. prions pour les hommes de Dieu. Opère ton miracle Opère ton miracle dans leur vie. dans leur vie. Qu'il revienne à toi Il revient à toi par la parole. par la parole. La parole. La parole. La sainte doctrine. La sainte doctrine. La sainte doctrine. La sainte doctrine. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Père, Père, aujourd'hui, aujourd'hui, l'église l'église est détournée est détournée par des leaders d'église. par les leaders d'église. Nous te demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous, peuple de Dieu, Nous, peuple de Dieu, nous venons ce matin, nous prenons ce matin, humblement Seigneur, simplement nous Seigneur, mettre à genoux, nous mettre en toute genoux la nation, toutes les nations, toutes les nations, toutes les nations, toutes les nations toutes les nations de la terre. la terre. Nous nous mettons à Nous genoux mettons en genoux devant toi Seigneur. devant toi Seigneur. Nous te demandons Nous pardon. demandons pardon. Nous demandons Nous pardon. demandons pardon. Père, Père, je prie pour ma nation, je prie pour ma nation. le Gabon. Le Gabon. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as vu tu as vu les leaders les gabonais. leaders gabonais. Je ne suis pas contre eux, Je ne suis pas contre eux. mais je prie ce que tu me dis de Dis dire. ce que tu me dis de dire. Seigneur, Seigneur, étends ta main. étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. La politique La politique doit se faire à l'église. doit se faire à l'église. 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 Et non pas avec les politiciens. Non pas avec les politiciens. Seigneur, Seigneur, étends ta main. étends ta main. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Que les politiques Que les politiques nous consultent. nous consultent. À l'église. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel. Père éternel. La place du président. La place de président. C'est la présidence. C'est la présence. La place du prophète. La présence, la place de prophète. C'est à l'église. À l'église. Le pasteur. Le pasteur. À l'église. À l'église. L'évêque. L'évêque. À l'église. À l'église. L'imam. L'imam. À la mosquée. À la mosquée. Le nganga. Le nganga. À le temple du Dans Dieu. le temple de Dieu. La place. La place. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. C'est à l'église. À l'église. Et non pas chez les C'est politiciens. pas sur les politiciens. Seigneur. Seigneur, Quand nous consulte à on l'église. nous consulte à l'église. 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 Au nom de Au Jésus. nom puissant. Seigneur. Seigneur, Nous voulons
mettre en place nous voulons mettre en place un gymnase pour que les hommes de Dieu se retrouvent en semaine pour prier les besoins de la nation et non pas dans les salles où les païens se retrouvent. Seigneur, étends ta main. Alléluia. Amen. Élevons-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant le jour de l'amour. Lèvons nos mains, l'instrument que tu vas utiliser pour régler une situation dans la vie d'un orphelin et de trouver une solution. Seigneur, je te bénis parce que chaque fois que toi et moi on dit ensemble, il y a des grandes choses qui s'opèrent. Et ce matin, je crois par la foi, et par la certitude, et par expérience, et par témoignage, que tu vas opérer. Et que cette semaine, j'aurai des bons résultats encore. Mais je te remercie d'abord pour la semaine qui va déterminer. Parce que tu as fait. Et je te dis merci. Gloire soit rendue à toi pour les siècles et les siècles. Quelqu'un est avec moi. Amen. Amen. Assure-toi sur le miracle. Acclame Jésus. Assure-toi sur le miracle.
Est-ce que tu es là ce matin? Yes, Daddy. Dis à ton voisin, tu es beau. Parle à ton voisin. Même s'il n'est pas beau, dis quand même que tu es beau. Le prophète a dit beau. Touche-le quand même, tu dis tu es belle, tu es beau. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as mis sur la tête là? Pose quand même la question. Pose la question à ton voisin. S'il a beaucoup de cheveux, tu dis ah mais c'est beaucoup. S'il n'y a pas beaucoup, tu dis mais il faut mettre. Donne un produit que l'autre peut mettre sur la tête. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que la femme n'a jamais tort. La femme n'a jamais tort. Alléluia. Parle à ton voisin. Dis à ton voisin que la femme n'a jamais tort. La femme n'a jamais tort. C'est la vérité qui se trompe. La vérité qui se trompe. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Oui, Daddy. Bien aimé, une femme doit toujours être soumise. Yes, Daddy. La femme doit être soumise. Oui, prophète. Lorsqu'on parle de la soumission de la femme, Oui, prophète. ça veut dire qu'elle a déjà un emploi. Parce que la soumission est une recommandation de Dieu. Amen. C'est un travail que Dieu te donne. Amen. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Yes. Ce n'est pas facile d'être dans un couple. Ce n'est pas facile d'être en couple. Ce n'est pas aussi facile d'être dans un foyer. Yes, alors si tu es dans un foyer, retiens ceci, que la première fonction que tu as, c'est d'être soumise. Amen. Donc il te faut apprendre dans la maison de ton père Yes, et dans la maison de ta mère comment se comporter dans un foyer. Amen. Parce que si tu tiens tête à ton homme face to face, tu n'as rien compris de la mission avec Dieu. Yes, prophète. Alléluia. Amen. Bien aimé, sois une femme bête et Saint-Pierre. Yes. Et l'homme va t'installer à la corde familiale. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les femmes soumises sont déjà fiancées, mariées. Yes. Mais les femmes on va voir, il va l'heure. Ce sont elles qui sont en train de venir charger les hommes de Dieu par les prières. Seigneur, papa, prie pour moi. Amen. Parce que l'homme là, il faut qu'il m'épouse. Amen. Mais quand tu dis déjà à l'homme qu'il va l'heure, c'est qu'il a fait là, c'est petit. Yes. Je veux montrer ça. Yes. Ça veut dire que tu es déjà contre l'instruction de Dieu. Vérité, prophète. Cette partie n'a pas besoin d'être contestée. Elle n'a pas besoin de philosophie. Yes, Daddy. Et je parle à une fille du ministère prophétique de la repentance. Amen. Une fille, une femme, une mère, une sœur du prophète Féréon dans le cadre du ministère. Yes. Tu n'es pas obligé d'accepter mes paroles. Amen. Mais tu es obligé d'écouter ces paroles parce Yes. que c'est mon micro. Alléluia. Amen. C'est mon micro. La femme, lorsque l'homme te parle, il faut analyser. Parce que la première chose qui emmène des contradictions dans un couple, c'est le langage. Amen. Il faut savoir qu'il y a la voie de la sensualité. Ça veut dire que l'homme commence à te donner le code, il commence à te donner la prévision Yes, Daddy. de la pluie. Amen. Par quoi? L'orage. Moi j'ai toujours dit dans cette maison-là, je vous ai toujours dit ici là, que vous avez une mauvaise façon de toujours laisser les marmites comme ça. Amen. Le savon est toujours comme ça. Il annonce. Lorsque tu vois ça, sache qu'il peut avoir un tonnerre. Yes, oh. Et le tonnerre généralement vient pour détruire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois l'homme est déjà dans ça, commence déjà à rentrer dans la fonction. Yes. Va chercher déjà tes armes. Va chercher le seau. Amen. Va chercher la serpillère. Amen. Va chercher le balai. Amen. Va chercher la machette. Yes. Pour venir désherber les arbres. Yes. Pour venir désherber l'herbe. Amen. Pour commencer à nettoyer. Parce qu'il a dit, pour éviter d'avoir quoi? Le tonnerre. Vérité, Daddy. Pour éviter d'avoir le tonnerre. Soyez soumises les femmes. Amen. Soyez soumises. Restez sous la mission. Yes. Restez sous la mission. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut chercher encore un autre homme. Amen. Nous ne sommes plus à cette ère. Prends ton rigolo. Prends ton rigolo et honore ton rigolo. Amen. Soyez une équipe. Yes. Alléluia. Amen. L'un des codes que la femme aussi oublie dans la dimension de la soumission, c'est qu'elle parle trop. Yes, Daddy. Une femme qui n'a pas de ponctuation est une femme qui vend son foyer. Ou qui vend sa relation. Vérité, prophète. Arrêtez souvent de donner les avantages
de votre couple à n'importe qui. Amen. Arrêtez de dire des choses qui se passent dans votre maison. Parce que celui avec qui tu te chamailles, l'homme avec qui tu te discutes là, alléluia, Amen. Il a peut-être un prophète quelque part. Amen. Elle a peut-être aussi un prophète quelque part. Amen. Vous vous êtes chamaillé le matin. Yes. Vous vous êtes chamaillé le soir. Yes, mais lorsqu'il rencontre le prophète, yes, le prophète dit, va demander pardon. Yes. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on n'a pas un prophète, lorsqu'on n'a pas un conducteur spirituel? Yes, on va commencer à chercher les copines. On va chercher les copines. Yes. Allô, Madonna, je te dis que ce que le gars là m'a encore fait. Il m'a touché, je te dis. Il me menace carrément. Il dit qu'il va bloquer tout. Yes. Tu attends, c'est ma Madonna. Oh, c'est Michael. Lui là, il ne sait même pas. Moi, j'étais avec le Jagger. Le Jagger m'a giflé. Je sais ce que j'ai fait au Jagger. J'ai carrément pris sa bière. Je l'ai versé au cœur. Yes. Maman, prends tes bagages. Sors avec ça de la maison. Voilà les conseils. Yes. Et quand l'homme revient à la maison pour chercher la paix, ou même la femme pour chercher la paix, il n'y a plus de soubassement. Pourquoi? L'un est parti voir son Dieu, l'autre est parti voir son Dieu. Yes. Alors ce matin, j'interdis à toute femme chrétienne d'avoir pour conseiller des personnes qui n'épousent pas la vision de leur conjoint. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Yes. Celle qui doit être ta copine, elle doit s'entendre avec ton partenaire. Amen. Ou il doit s'entendre avec ton partenaire. Yes, parce qu'il ne te donnera pas, ou elle ne te donnera pas une réponse selon ce que tu dis. Amen. Elle va lui dire, ok, j'ai compris. Amen. Et par la sagesse, elle va aller voir le partenaire pour dire, ah, mon beau-frère, ma copine, Amen. elle se plaint, tu ne donnes pas l'argent de la crème, tu ne fais pas ceci, tu n'es pas attentionné, tu n'es pas présent dans sa vie. Et c'est comment toi aussi? Yes. Vraiment, tu as raison. Amen. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, parce que quand moi je l'entendais parler là, elle m'a dit qu'elle va prendre une décision d'aller maintenant chez son oncle. Oh, Yes. s'il te plaît, dis à ma personne là, hein, s'il te plaît, parce que toi, moi, qu'elle ne prenne pas les affaires, qu'elle ne prenne pas ceci, Amen. mais qu'elle reste dans la maison. Yes. Hein? Amen. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu proposes? Non, il n'y a pas de problème. Comme regarde, j'ai une entrée là, parce que si je vais vers elle, elle va s'enorgueillir. Yes. Comme j'ai une entrée, hein, je vais te donner quelque chose, il te rassure là comme ça, tu comprends? Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, quand tu vas là-bas, ne parle plus de ce sujet-là, parce que quand tu dis chaque fois que tu parles, elle s'enflamme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le genre de copine ou d'amis qu'il faut avoir. Amen. Une amie qui connaît le partenaire, une amie qui connaît la partenaire, parce qu'elle saura comment vous recadrer. Yes. Mais une personne qui n'a aucune vision, elle va juger ton partenaire sur la base de ce que tu lui as toujours dit ou bien ce qu'elle voit. Yes. Alléluia. Amen. Mais dans le cœur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça ce matin. Mais je demande à toutes les femmes d'être soumises. Amen. Même si les totems de ta famille commencent à te déranger, mais par la force de l'amour, dois dire à ces totems-là, Yes. va là-bas, Yes. libère-moi. Amen. Et tu traverses. Amen. La paix est mieux que la raison. Vérité. Celui qui laisse l'autre partir par faiblesse d'un comportement n'a jamais aimé l'autre. Amen. Alléluia. Amen. On ne fuit pas un homme parce qu'il boit beaucoup. On ne fuit pas un homme parce qu'il fume. On ne fuit pas un homme parce qu'il ne te donne pas l'argent. Amen. On ne fuit pas un homme parce qu'il te bastonne. On ne fuit pas un homme parce qu'il n'est pas sérieux. Yes. Alléluia. Amen. On quitte un homme quand c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut t'envoyer chez un homme qui boit beaucoup de vin, juste pour que tu percevoir l'amour solide, l'amour profond entre cet homme et toi. Amen. Tu dois passer par le moule de la boisson. C'est-à-dire que Dieu t'a donné l'onction de casser la boisson dans la vie de cet homme afin de retrouver l'amour naturel, Yes. l'amour idéal, le véritable amour, l'amour qui est comme l'or. On trouve l'or où? Dans la boue. On cherche l'or où ça? Dans la boue. C'est dans la boue, non? Amen. Cherche là-bas. Waouh, 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 waouh.
les mains sont comment? Sale. N'est-ce pas? Yes, Daddy. Et quand on expose ça dans les vitrines, est-ce que c'est encore sale? No, Daddy. Même les vitrines, là, il y a toujours des codes. Yes, Daddy. Pourquoi? Parce que ça a une valeur. Yes, Daddy. C'est ça la relation. Amen. C'est ça la relation. Amen. Et vous aujourd'hui, vous ratez les hommes de votre destinée. Amen. Les femmes de votre destinée. Amen. À cause d'une petite épreuve qui va te permettre d'avoir le diplôme. Yes, sir. Ma femme est beaucoup attachée à sa famille. Et puis, ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai décollage entre ta femme et toi. Amen. Maintenant, fais les choses bien. Si tu vois que la femme est plus attachée à la famille, ça veut dire que toi, l'homme, tu n'as jamais épousé sa famille. Yes. Maintenant, si tu es malin, deviens enfant de la famille de la femme. Amen. Deviens enfant de la famille de la femme. Comme ça, elle va te retrouver dans sa famille. Amen. Je pense que je ne parle pas quelqu'un ce matin. Alléluia. Mais depuis que je parle là, il n'y a même pas une acclamation. Alléluia. Amen. Deviens. Tout en est toujours avec ses soeurs. Mais c'est parce que tu n'as jamais épousé la famille. Yes, sir. La femme, surtout les jeunes filles là, beaucoup l'ont grandi au village. Beaucoup ont grandi au village. Elles ont eu les réflexes du village, les habitudes du village. Maintenant, toi, tu viens avec ta veste. Tu veux commencer à venir enlever une fille du village. Déjà, quand elle arrive en ville, elle est perdue. Amen. Vérité, Daddy. Tu dis non, c'est toi aussi. Elle est assise au restaurant. Pendant que toi, tu commences à... On amène le menu. Elle sait qu'elle sait. Il n'y a pas le poulet. Yes. Quand je n'en prends comme base, avec les pattes des nerfs. Bon, c'est quoi les pattes des nerfs? Oh, Mouboué. Aïe, ma mère. Aïe, ma mère. Non. Mais tu l'as enlevé le sang naturel. Elle ne connaît que les feux de manioc. Les feux de tarot. Oui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tu vas amener une femme dans un restaurant. Elle n'est pas dans un restaurant. Elle va manger les chics de l'agneau. Alléluia. Amen. Elle va manger les chics de l'agneau. Faut bien amener les gens dans les restaurants n'importe comment. Hein? Non. Moi, je ne mange pas dans les cafés. Amen. Oui, spaghetti bien. On a les spaghetti bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Si vous avez écouté ça, si vous appliquez ça, vous n'auriez jamais de problème. Yes, Daddy. Ça dit que l'homme va même te traiter de sorcière. Oui, prophète. Oh, mais elle a su ça. Oh, elle a su ça comment? Parce que les hommes aussi, tu testes. Hein? Vérité. Il veut voir si tu es fidèle. Il veut voir si tu es fidèle. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne deviens jamais ami avec un pauvre. Ne deviens jamais ami avec un pauvre. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais amis aux pauvres. Il n'y a pas de modestie. Yes, sir. Parce que l'amitié avec les pauvres termine toujours sur les statuts visés. Ils ont pensé que quoi? Oh non, mais non, c'est mieux qu'on passe au témoignage. Apparemment, vous n'êtes pas. Attends, on a deux cultes. On a même trois cultes aujourd'hui là. Après, ici, on va prêcher un thème après la boule. Vérité, Daddy. Donc là, si tu n'es pas chaud, on va aller dans la chaleur. Yes, sir. Déjà, un PR en termes, on sort là-bas, c'était chaud. Oui, Daddy. Je cherche même la vidéo le matin. Oh non, en pourquoi? Oh, MPR. MPR, c'est ma nationalité. Amen. Par qui? MPR aussi, c'est ta nationalité. Voilà. MPR ce matin. Amen. And then. De la dimension, papa. Ce matin-là, tout à l'heure là, on va danser. Oui, Daddy. Danse bien. Oui, prophète. MPR. Pas de choses là, quelqu'un va te raconter des histoires. Go, c'est go. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais amis avec les pauvres. Parce que quand tu vas le blesser un peu, ou bien petite chose, il va mettre dans un statut.
il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Ah bon? Donc quand je te donnais, tu n'as pas vu. Pauvre, esprit de pauvreté. Alléluia. Amen. Tu sais même que le message qu'on a mis là, c'est pour toi. Mais c'est seulement la sagesse qui demande seulement de ne pas répondre. Yes. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, oui, parfois, il faut répondre intelligemment. Vous prenez autre chose et vous balancez là-bas. Yes. Maintenant qu'il est en train de commencer là les regrets de pauvreté, toi tu mets des choses qui vont encore l'amener, même encore la chercher. S'il a le forfait, il va même aller même sur les messages qu'on travaille là. Il va aller chercher un truc pour te faire un truc. Tu réponds. Et à ton voisin répond. Yes. Réponds. L'amitié avec les pauvres n'est toujours par les statuts visés. Ils ont pensé qu'ils ont voulu me faire quoi? Mais tu es pauvre. Alléluia. Amen. Et à ton voisin, ne regarde pas le temps perdu. Ne regarde pas le temps perdu. Non, mais regarde bien ton. Tu as une manière de regarder. Tu as peur de ton voisin. Dis à ton voisin, ne regarde pas le temps perdu. Répète. Tiens compte du temps qui te reste. Amen. Le peu de temps qui reste là, qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est là où Jésus veut travailler avec toi. Amen. Oh, c'est sur la Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est debout. Alléluia. Amen. Moi je me rêve lorsqu'on arrive comme ça autant que nous sommes. On arrive au paradis. Alléluia. Amen. Ça dit tu vas comme ça, Paki, Malamba, Maman Élise, ils sont là avec Roland, Carole, elles sont en train de faire les steaks pour Jésus. Yes, ça dit que tu as vu Lewis. Tu sais que Lewis, lui, est toujours taille des fleurs. Amen. Taille des fleurs. Pasteur Tony est toujours assis avec Pasteur Mwessi. Ils sont en l'axe là-bas avec Denis. Parce que Denis, lui, il est là pour mettre seulement le vent. Mais le vent. Amen. Alléluia. Amen. Il met le vent. Alléluia. Amen. Quand tu viens comme ça au jardin d'Éden, on est là tranquille. Les Price sont en train de payer les cheveux de Jésus. Avec Marie la messe. Amen. Marie la messe commence à faire le gommage à Jésus-Christ. Faire le gommage. Yes. Mais on veut vivre des choses comme ça. Yes, Daddy. Les Baélisés, tout ce monde-là, ils sont là avec les buvettes de fruits. Vérité, papa. Pendant ce temps-là, moi je suis allongé comme ça avec Abraham. On est là avec le jus de fruits. Amen. De la paille. J'attends seulement. Oh, fais. Oui, Abraham. Amen. Nous, on veut voir. Nous, on va vivre ça. Alléluia. Amen. Oh, vous pensez que nous, on est seulement là. Les mamans blanches, tout ce monde-là. Maman blanche, tu laisses maman blanche devant la porte pour rentrer au paradis. Toi, tu vas la terre, tu vas la terre. Amen. Black Pierre. Amen. Une personne qui donne le code. Assieds-toi sur la tête, hein? Oh, maman blanche. Non, viens pas la banane. Oh, c'est la dimension. Viens pas la banane, maman. C'est trop fort. On va te laisser à la porte du paradis. Amen. Je pense que le paradis sera pas trop plein. Parce que toi, tu as le code là. Tu seras avec Maninga. Vous deux. Là, c'est plus bon. Le blanc et le noir. Amen. Parce que Maninga, au paradis là-bas, le bien va bien rentrer. Ça va ressortir. Il n'y a que les blancs que vous allez seulement observer. Amen. Oui. Et quand il vient prendre le tunnel pour la banane. Les deux gardiens du paradis. Amen. Traductrice internationale au paradis là-bas. Maman Esther. Tu sais qu'elle a une façon de rire là, derrière la moquerie. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la chance est comme la pluie. La chance est comme la pluie. Elle arrose de ce qui est sémé. Alléluia. Elle ne fait pousser que ce qui est sémé. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu sais faire? Je sème la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons appeler au témoignage Isaac Ferréol. Viens rapidement faire ton témoignage. Apôtre Isaac se prépare. Oui. Ah oui, Mandela. Général de Gaulle. Général de Dieu.
Oui, Shalom. Frère Isaac, qu'est-ce qu'il y a fait pour toi? Shalom, Père de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour vous aussi. Je vais bénir le Seigneur parce que mercredi, je suis venu avec l'aide de mon père. On est venu là. On a collé un peu le trou de la toiture. Et en rentrant, j'ai senti une fatigue terrible. Et vendredi de la révélation, je suis tombé malade le jeudi. Et le vendredi, je suis venu au culte de la révélation. Et le prophète a prophétisé en déclarant que c'était une attaque de l'ennemi parce que je suis venu faire l'œuvre du Seigneur. Et je viens rendre grâce à Dieu parce que le prophète avait appuyé sur moi. Et ce matin, vous me voyez là en forme. Parce que c'est toujours voir les trop fort. Alléluia. Amen. Maintenant, apôtre Isaac. Mais ça ne joue pas. On a des stratèges ici. Oh, la nouvelle génération. Ah oui. Oui. C'est pas les capots, c'est pas les porcs. Oui. Tu vas aller bientôt en Turquie. Oui, Shalom. Apporte Isaac, qu'est-ce qu'il y a fait pour toi? Dieu. Shalom. Je vais remercier le Seigneur pour la protection de ma vie parce que lundi, je suis passé là-bas. Vous voyez pas la même voix que Jérémie. Nous sommes dans les mêmes voix. Non, il y a une connexion de voix ici. Il y a témoin internal avec ma voix. Oui. Parce que lundi, je suis passé là-bas, le commissaire est venu passer. Il est dans mon Jérémie là. Oui, viens. Vers aussi là-bas. Vers rapidement, vous allez entendre. Oui, le proviseur a fait quoi? Le proviseur est venu, comme tu es venu, pour faire des informations. Lundi, je suis passé. Elle a dit que grâce à Dieu, elle a pu arrêter un réseau qui voulait brûler l'école. Je remercie Seigneur parce qu'il n'a pas permis cela. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'école là-bas, Jérémie? Je veux remercier le Seigneur parce que le principal. Je vous ai dit. Je vous ai dit que l'affaire là, c'est pas grave, on continue le témoignage. On avait des permanences, donc on était hors de classe. Donc le surveillant, il a débloqué le portail. Il a pris un long tuyau, il a commencé à poursuivre les élèves. Donc on est caché derrière les bâtiments. Après ils ont ouvert le portail, on est tous partis. Je veux remercier le Seigneur parce que Dieu m'a pas tué. Ok. Ouais, Isaac, tu dis quoi? Termine. Tiens. Le témoignage. Je vais encore remercier le Seigneur parce que même les nuits là, quand ils ont failli casser le portage là-bas à l'école, maintenant quand on sort, il n'y avait personne dehors. Quand on sortait rentrer à la maison, maintenant les voilà qui sortent de nuit pas nous attaquer. Mais heureusement, il y avait les policiers pour nous protéger. Merci le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Moi aussi j'ai le témoignage. Un témoignage qui m'a traumatisé. Est-ce que c'est le aussi à son témoignage? La blanche. Shalom. Ouais, shalom. En fait, j'ai voulu remercier Dieu pour m'avoir gardé tout le long de cette semaine. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé hier chez moi. Ma fille n'était pas rentrée, j'avais peur. Je me suis dit, jusqu'à 17h, elle n'a pas l'habitude de rester comme ça, et j'ai eu peur. J'ai appelé Pasteur Tony, et il m'a rassuré que non, reste tranquille. Elle va monter. Mais je n'étais pas sûre. J'étais en train de pleurer. De foi. Oui, c'est demandé par là. Oui.
Je demande pardon au Seigneur parce que... Donne le micro, tu donnes mon micro. Je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur. Vraiment, j'ai manqué la foi. Parce que vraiment... Et après, elle est rentrée à 18h, presque 19h. Après, je lui ai dit, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Tu n'appelles pas et tu vis alors là. Et donc, après, je suis allée dormir. Vraiment, je remercie Dieu vraiment pour tout. Alléluia. Faut plus avoir un problème de foi. Faut avoir la foi. Quand le pasteur a dit c'est fait, c'est fait. Amen. Voilà. Quand le pasteur dit c'est fait, c'est que c'est fait. Alléluia. Amen. Maintenant nous appelons Marie la mince. Même si elle est déjà grosse, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous commencez à rater les policiers. Oh. Ouais, il faut qu'on fasse la route déjà. On va faire le parcours. Voilà, c'est le vert vert. Shalom, évangéliste, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Parce que certainement, le micro peut passer l'esprit de Dieu dans l'éternel. Pour la protection divine également et pour la sécurité à mon lieu de travail. Shalom. Ça, c'est un bon témoignage. Nous allons appeler ici la sœur Paki. Au fait, est-ce que Carole est partie en tout? Hein? Va là-dedans. Va en même temps que Paki. Vous deux mettez là-bas. Les deux jaunes là, mettez-vous ensemble. Jaune. Toi aussi le vert, tu te mets là-bas. Toi, oui, jaune, là-bas. Marie et Malamba, vous mettez derrière. Nous sommes en mode transition. Attends. Oui, tu te mets là. Voilà, comme ça. Maman Elise, mets-toi là. Hein? Oui, toi, tu te mets derrière. Vous vous mettez devant. Mettez-vous devant. Voilà. Parce que vous devez l'escorter. Voilà, la transition. One, de la transition. Témoignage de la transition. Transition. Tu as vu comment t'escortes? Escorter Carole. Le jaune. Vert, jaune, bleu. Voilà. Attendez là. Quand le Seigneur. Shalom. Pour la sœur Carole, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que tes prophéties de l'importance, un peu chaos. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom, pasteur Tony. Shalom, pasteur aussi. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il ne me laisse jamais. Il ne peut pas te laisser. Et en ce lieu, il fait tellement pour moi. Je viens lui rendre grâce pour cela ce matin. Pour ceux qui étaient là dimanche, papa m'a recommandé d'aller en Toum. Je me suis rendue là-bas vendredi. Et j'ai fait comme papa a dit. Au retour, ça s'est bien passé. Même comme les hommes tenus ont voulu me faire un peu peur, mais par après, ça s'est arrangé. Je viens rendre grâce parce que depuis que je suis rentrée vendredi, il y a des choses qui se passent. Je reste calme parce que je sais que même en dernier, mon Dieu s'élèvera. Il a sauvé le gars là, la combat. Amen. Quelques minutes de mourir. Il a dit tu vas jamais mon paradis. Shalom. Amen. Vous attendez le bleu. Shalom, peuple de Dieu. Nous avons béni le nom de l'Éternel ici. Dimanche 10 octobre, papa a déclaré des paroles sur nous. Il a dit que ça ne change. C'est fait.
Oh. Non, vous n'avez pas vu comment elle a dit ça. Alléluia. J'ai besoin de Price. Va faire comme elle a fait. Si tu veux ici ça, te dis que la semaine là, j'ai travaillé. Tu vas aller là. Vous allez voir comment elle a parlé. Parce que Price a trouvé le code là. Amen. Montre comment elle a fait. Moi j'aime l'amour. Parce qu'il y a l'or derrière ça. Et la puissance derrière l'amour. Voilà. Shalom, shalom. Je viens rendre grâce à Dieu. Alors le 10 octobre, le Seigneur a fait dans ma vie. Le prophète avait déclaré, c'est fait. On acclame le peuple de Dieu la gloire. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons pasteur Tony. On a tout coup. Et pour me Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu. Et le Seigneur fait toujours ce qui est bon dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu en plus pour la vie de mon père et tout le ministère. Je rends grâce parce que tous nous avons passé vendredi ici. Vraiment, la prière était vraiment forte. Je me demande comment on n'a pas prié. Et vraiment, quelque chose qui m'a dérangé m'a libéré. Et les choses ont commencé à fonctionner normalement très bien. Et j'attends la nouvelle main qui m'a appelé papa. Et ça va, j'étais au village, j'ai nettoyé le village. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que ce n'est pas facile. Et c'est Dieu qui fait ça. Et c'est Dieu de notre Père. Alléluia. Amen. Oh, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi aussi j'ai mon témoignage. Alléluia. Amen. Moi aussi j'ai mon témoignage. Excusez-moi, vous savez que moi je suis timide. C'est la première fois que j'ai mon podium. Shalom, peuple de Dieu. Alors, vous allez bien? Oui, papa. Shalom, prophète. Shalom, pasteur aussi. Shalom, pasteur Tony. Shalom. Shalom, le peuple de Dieu. Shalom. Dans la maison de l'Éternel, il y a la joie. Amen. Alléluia. Amen. On commence à vous parler. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors, moi, mon témoignage est traumatisant. Je vous allez voir votre frère à la personne de Tony. Je suis allé le remettre ce que j'avais à remettre là où il est. Et puis j'ai garé mon véhicule devant un boutiquier. J'ai vu deux jeunes, une jeune qui avait la tenue de lycéma à côté. Elle était en train de se faire amadouiller par deux jeunes. Et pendant que j'étais dans la voiture, parce que j'avais les vitres baissées, montées, j'étais en train de prier pour cette fille-là. J'ai dit, il faut aller à la maison. Vraiment que l'Éternel touche ta vie et que ces deux enfants-là s'éprennent de toi. J'étais dans la voiture, je n'ai pas bougé. Donc, Paul est allé chez le boutiquier, aller faire ce qu'il avait à faire et il m'a dit au revoir. Il est parti. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il soit proche de la maison, monter et ensuite, voilà. Curieusement, je vois l'enfant qui revient. Il revient et il s'adresse à la vie en présence des deux garçons qui n'étaient pas en tenue. Et il dit à cette fille, il faut rentrer chez toi. Les deux gars que tu vois là, ils vont t'amener nulle part. Ils viennent seulement pour perturber tes études. Tu es une femme de prière. Reste en prière et va demander pardon à ta mère. Je dis, oh, je n'ai pas écouté. Hein. Il est parti. Maintenant, ça m'a tellement touché que j'étais là, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il est allé dire à ces personnes-là? Oh, je klaxonne, pip, 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 pip. Du petit reviens. Et il revient. Je baisse la vie. J'ai dit, oui, Paul, tu as dit quoi aux gens là? Il m'a dit ce que je vous ai dit là. Je suis resté comme ça, bouche bée. Jusqu'à hier, j'étais resté traumatisé. J'ai dit, comment un enfant comme ça? Il était déjà loin. Il est revenu pour parler à cette qui rentre chez toi. Ces deux personnes-là sont simplement là pour t'amadouiller. Et il faut prier. Il faut demander pardon à ta mère. Cherche la route de l'école.
Je dis vraiment ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose avec cette sémence-là. Que l'Éternel fasse grandir ça et qu'il fasse au profit de la nation tout entière, que Dieu vous bénisse. Amen. La gloire de Jésus. Lève ta main, ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, 9. Le thème de ce matin, c'est la tradition chrétienne. La tradition chrétienne. Matthieu 10, 6, 9. La tradition chrétienne. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, au verset 6 à 9. Il est écrit. Arrêtez vos téléphones. Oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, et délivre-nous du malin. Car c'est à toi qui appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi. La tradition chrétienne. Pourquoi un thème comme celui-là? J'aimerais que tu sois discipliné d'écouter cette prédication parce qu'elle te concerne. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, ce n'est pas aux hommes de Dieu de prêcher sur ce genre de code. Ce sont des historiens, des hommes qui enseignent la théologie à ceux-là qui doivent devenir des futurs leaders d'église. Mais si ce matin Dieu met dans notre esprit ce thème, c'est parce qu'il y a des notions qui t'échappent toi en tant que chrétien ou chrétienne. Peut-être que tu n'es pas réellement encore dans ce couloir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il est important de retenir ceci. Lorsqu'on parle de la tradition chrétienne, cela voudrait dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une transmission orale des codes que nous devrions retenir et marcher avec. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la tradition ici, lorsque j'ai essayé un peu de la définir ici, c'est l'ensemble des faits, des doctrines, des opinions. Alléluia. Amen. Transmis oralement sur le long terme. Et voyez-vous, ce matin, Dieu met dans mon esprit ce code. Qui est celui-là qui est détenteur de la tradition chrétienne? Amen. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Quelles sont les consignes qu'il nous a données? Aujourd'hui, nous nous plaignons de notre être. Nous nous plaignons du fait que nous n'avons pas ce dont nous avons souvent besoin. Amen. On se plaint que nous sommes dans le manque. On se plaint que la vie est difficile. On se plaint qu'autour de nous, les portes sont fermées. Amen. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'aucune porte n'est fermée. La seule personne qui a fermé la porte, c'est toi-même. Amen. Et toi-même, tu as pris la clé, tu as jeté la clé. Yes, thank you. Et il est bien de retenir que toi-même, tu as la capacité, en tant qu'être humain, d'aller rechercher cette clé-là et d'ouvrir la porte. Amen. Parce que tu n'es ni prisonnier et tu ne le seras jamais. Amen. Tout enfant de Dieu doit marcher comme Dieu le veut. Et une tradition sont des faits que vous devriez respecter. Mais nous ici, nous acceptons sans connaître le fond de la doctrine qui nous emmène à nous asseoir. Vérité. Tu veux être initié au christianisme, tu dois connaître d'abord les préliminaires. Yes. Parmi lesquels le baptême, parmi lesquels la venue de Jésus. Amen. Être initié dans le christianisme et marcher dans le code de la tradition
Cela voudrait dire qu'à un moment donné de ta vie, tu dois être physique et tu dois être spirituel. Amen. Parce que les deux mondes-là fonctionnent dans l'initiation ou la tradition chrétienne. Amen. C'est du domaine de la folie. Je te le dis déjà, peut-être que tu ne le sais pas. Nous fuyons nos traditions naturelles. Mais les mêmes choses que nous fuyons là, sur le plan du moitié, ce sont les mêmes que nous retrouvons dans le christianisme. Amen. Dans le christianisme. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à dire que le fait d'aller voir un vieux au village qui doit te donner la connaissance sur ta vie, qui doit te donner la connaissance de ce qui s'est passé dans la famille, sur ta coutume, sur ta tradition, c'est de la sorcellerie. Mais effectivement, c'est une sorcellerie positive. Amen. Parce que toi-même, tu es déconnecté de cette connaissance. Tu ne la connaissais pas. Donc, elle est étrange pour toi. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu rentres en profondeur dans la racine même du christianisme, vous allez rencontrer beaucoup. Vous allez rencontrer le mysticisme. Vous allez rencontrer même la magie. Amen. Dans la tradition chrétienne. Que nous venons vanter Jésus est mon ami, c'est vrai. Mais rentrer dans la tradition chrétienne, c'est épouser le monde de la folie, le monde du mystique. Amen. On a commencé avec les trois types d'appellation de tradition dans le christianisme, à savoir le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxisme. Amen. Mais aujourd'hui, on est maintenant à l'ère du prophétique et du réveil. Amen. Ce sont les mêmes choses qui ont commencé à se faire avec aussi nos traditions. Amen. Lorsque tu rentres aussi dans nos traditions, Yes. nous rentrons avec la mère qu'on appelle Bouiti. Yes. Et dans le Bouiti, on va te dire qu'il y a plusieurs sections. Yes. Tu as le Bouiti Lissumba. Tu as le Bouiti. Quoi encore? Tu es là, tu connais, tu veux commencer à te... Le Bouiti Milombo. Yes. Le Bouiti Mabanji. Yes. N'est-ce pas? Yes. Alléluia. Amen. Mais la porte c'est quoi? C'est le Bouiti. Yes. La porte c'est quoi? C'est le Christ. Yes. Jésus était mystique. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était mystique. Jésus n'était pas une personne simple. Jésus n'était pas une personne simple. Amen. Vous savez, les personnes qu'il avait choisies, il a dit, ces personnes ont beaucoup observé Jésus. Amen. Il a regardé le maître. Il dit, chaque fois que cet homme-là invoque la puissance de Dieu, Amen. lorsqu'il parle de Dieu, lorsqu'il cite le nom de Dieu, il est toujours en retrait. Yes, sir. Il est toujours en train de prier. Yes, sir. Mais nous voulons faire comme lui. Parce que chaque fois que nous faisons par notre volonté, on échoue. Amen. C'est pourquoi il est revenu dans le code de Matthieu 6 au verset 9. Il dit, voici comment vous devriez prier. Amen. Cette concile-là est de l'ordre traditionnel. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises catholiques ou orthodoxes, les gens ne prient toujours au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Avec pour code notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais ce code-là a caché beaucoup de vertus. Amen. Au point où il y a des hommes qui sont sortis de l'église catholique et ils ont commencé à protester certaines choses, certaines pratiques de la prière. Et le code traditionnel de Jésus. Amen. Et ils ont commencé à devenir protestants. Ils protestaient parce qu'ils se sont dit, chaque fois que le maître invoquait son Père qui est dans les cieux, Amen. il citait le problème, il situait le problème, il promettait, il regardait à sa situation. C'est-à-dire, s'il a mal à la tête, il dit, Père, j'ai mal à la tête. Mais nous ici, les catholiques, nous sommes, on a mal à la tête, on a un problème d'estomac, on a un problème dans la famille, on a du mal à s'en sortir. On va commencer à dire notre Père, Amen. qui est dans les cieux. Les autres ont dit ça, là, ça ne se passe plus comme ça. Yes. Il faut situer comme le maître le faisait. Amen.
faut situer comment le maître le faisait. Amen. Et les hommes ont commencé à marcher dans cette pratique, Yes. cette tradition. Parmi lesquelles, quelques marques de tradition, nous avons ici Noël. C'est une marque traditionnelle chrétienne. Yes. Parce que cette fête-là annonce quoi? La venue de Christ. Yes. Chaque fois que nous entrons le 25 décembre, nous fêtons la naissance de Christ. Amen. C'est une forme de tradition. Alléluia. Amen. Nous fêtons avec les bananiers, les branches de bananiers, toutes ces choses-là. Les rameaux. C'est une forme de tradition. Amen. Alléluia. Amen. Nous utilisons ce qu'on appelle, nous faisons la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'on partage le vin et du pain qui symbolise le corps et le sang de la nouvelle alliance. C'est une forme de tradition. Amen. Mais lorsque on vous révélez dans votre vie naturelle, ça devient la sorcellerie. Yes. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, quand tu vas rater le ciel, n'accuse pas les prédicateurs. Yes. N'accuse pas les prédicateurs. Amen. La parole que l'on vous enseigne ici à l'église, c'est pour que vous le manifestez dans vos familles. Amen. Que lorsque quelqu'un va sortir avec les rituels traditionnels, que ça ne t'effraie pas. Amen. Parce que tu as le grand frère tout puissant qui est le Fils de Dieu appelé Jésus qui fait ça. Yes. Fois 15, fois 1000 Yes. que ce traditionnel-là. Amen. Le traditionnalisme, il va venir là, le bouddhiste, avec une pratique de connaissance de la nature. Il connaît la nature, il connaît la plante, il connaît la feuille. Il sait que quand je parle à cet arbre, je parle à cette plante-là, Yes. mélangée à mon sang. Lorsque je parle avec la puissance de mon Dieu, quelque chose se passe. Yes. Et toi, quand tu vois, même le bananier, même pousser physiquement, tu vois, la magie. Non, ce n'est pas la magie. Yes. Il a la connaissance de la nature. Amen. Ça ne doit pas t'effrayer. Ça ne doit pas t'effrayer. Bien aimé, il y a des hommes, il y a des choses que les hommes n'ont jamais réussi à cerner la personne de Jésus. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ, le nom de Jésus, on ne joue pas avec ça. Cet homme, il était un. Jésus n'était pas grand détail. Pourquoi? Parce qu'il était en connexion avec les ancêtres. Amen. C'est pourquoi toi qui n'es pas grand détail là, ne sois pas complexé. Dieu ne t'a pas donné la taille. Il t'a permis d'être court pour entendre ce que Abraham te dit. Amen. Parce qu'Abraham est retourné à la poussière. Yes. Isaac est retourné à la poussière. Yes. Jacob est retourné à la poussière. Yes. Et il y a une force dans le sol. Amen. Et même les prophètes pouvaient dire à la personne de Jérémie, Josué 1:3, la Bible dit que tout lieu que foulera quoi? La plante de votre pied, je vous le donne comment? En héritage. Parce qu'il sait que là où tu es peut-être là, tu es peut-être sur Abraham. Amen. Tu es peut-être sur Abraham, Amen. sur Isaac, sur Michée, Yes. sur Esther, Yes. sur Anne. Amen. Ça veut dire que tout problème que tu as, aussi vrai que Anne est morte, elle a travaillé avec Dieu. Il y a une puissance là-bas. Amen. Donc quand tu piétines la terre, Yes. tu reçois l'onction de Anne. Amen. Et toute femme qui traverse des difficultés au sein de sa famille, au sein de son couple, ne doit pas désespérer. Amen. Parce qu'Anne est morte, elle est retournée à la poussière. Et si tu te connectes à la poussière, tu vas recevoir l'onction de la poussière. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Hein? Yes, Dad. Et vous deviez rester humble. Parler de la tradition chrétienne, c'est rentrer dans un monde mystique difficile. Vérité. Difficile. Amen. C'est tout un sacerdoce. Yes. C'est tout un monde. On ne joue pas avec ça. Yes. Ce qui permet à ce qu'on découvre, on détecte qu'un homme de Dieu, il est faux. Amen. Ce n'est pas par la qualité des mots qu'il sort, mais c'est par la profondeur et la légalité de rentrer dans certains domaines du spirituel. Amen. Parce qu'il y a des domaines où certains hommes de Dieu n'entrent pas. Yes. Malgré la connaissance
théologique que tu peux avoir. Tu peux être comment, mais là-bas tu n'entres pas. Pourquoi? Tu n'es pas appelé. Amen. Tu n'es pas mandaté. Amen. Tu n'es pas mandaté. Amen. Bien-aimé, on ne joue pas avec la tradition chrétienne. Yes. Parce que la tradition chrétienne choisit toujours Yes. qui doit marcher et qui doit parler de Christ. Amen. Qui doit marcher et qui doit parler de Christ. Amen. Et là où tu es là, il faut prendre conscience de qui tu es. Yes. Nous n'avons pas été appelés chrétiens parce que c'est Jésus-Christ qui a dit appelez-les maintenant des chrétiens. Amen. Mais chrétien était un mot péjoratif, comparatif à la vie de Jésus. Amen. Ce sont les pharisiens et les romains qui commençaient à appeler les gens, ça ce sont les chrétiens. Pourquoi? À cause de notre accoutrement. Amen. Notre langage. Amen. La manière de parler, la manière de faire. Parce que Jésus-Christ a été ce modèle-là qui a impacté les vies de plusieurs personnes. Yes. Et toutes les personnes qui parlaient comme Jésus étaient appelées des chrétiens. Yes. So. Toutes les personnes qui marchaient comme Jésus étaient appelées des chrétiens. C'est pourquoi toi qui es là, si réellement tu es initié à la tradition chrétienne, est le comportement de Jésus. Amen. Et le langage de Jésus. Yes. So. Ce n'est pas lorsqu'on t'embête, lorsqu'on te fait des remarques, lorsqu'on te fait des remontrances, tu dois aussi répondre. Non. Celui qui te fait remarquer quelque chose t'aime. Amen. Celui qui te conseille t'aime. Amen. Celui qui te cherche t'aime. Amen. Celui qui se soucie de toi t'aime. Amen. Ne faisons souvent pas du mal à ceux-là qui nous portent des regards de sécurité. Vérité, papa. Parce qu'aujourd'hui, celui qui se dit chrétien a perdu la foi et la route de Christ. Parce que lorsqu'on te pose la question, ma soeur, je ne te vois plus. Oh, tu as vu, on me cherche, je suis important. Non, non, tu n'es pas important, ni importante. Tu es précieuse pour Dieu. Amen. Alors lorsqu'on te parle, lorsqu'on te cherche, c'est parce que c'est ton esprit qui a attiré l'esprit de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez d'abord une relation spirituelle. Yes. Si cette relation est conduite par la discipline, elle va produire les intensités dans ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas sincère dans cette relation-là, tu n'auras pas la récompense de ce que le leader ou l'homme spirituel te donne comme code de la part de la tradition chrétienne. Vérité, papa. Parce que être chrétien, c'est un état d'esprit. Amen. On ne doit pas retrouver les chrétiens dans des endroits sales. Yes, I do. Parce que Jésus ne se mélangeait pas. Yes, so. Jésus n'était pas orgueilleux. Yes, so. Jésus n'était pas honteux. Amen. Jésus marchait avec les brutes. Amen. Ah oui, hein, je vous le dis. Hein. Ah, Jésus a passé du temps, il était très critiqué. Hein. Lorsque les pharisiens, lorsque les arméniens ont commencé à critiquer Jésus, c'est parce qu'il avait porté sa main sur une fille de mauvaise foi. Vérité, papa. Et ils ont commencé à se surgir. Et c'est là où Jésus-Christ dit au monde, c'est là où il rappelle au monde que je ne suis pas venu pour les bonnes personnes. Yes. Si vous estimez que vous avez déjà la sainteté en vous, soyez bénis. Amen. Mais je suis venu pour ceux-là qui sont égarés. Amen. Et vous, avec l'Esprit de Dieu, vous devez épouser cette manière de faire, cette transmission de Jésus. Oui. Vous devez avoir l'amour de Christ. Oui, papa. Lorsque l'autre se détourne, lorsque l'autre se fâche, lorsque l'autre se déconnecte, si vous n'avez pas les moyens de ramener l'autre à l'autre, mais vous avez une puissance, c'est de fléchir les pieds, Amen. de lever les mains et de parler à Dieu. Amen. Il y a une force. Alléluia. Amen. Il y a une force qui partira du ciel, que vous ne voyez pas avec vos yeux, Vérité. qui va aller toucher la vie de l'autre. Amen. Mais le plus important, c'est de prendre conscience que Christ m'a donné ce code, celui de fléchir les pieds, Amen. de lever les mains, Yes. et de parler au Père en disant notre Père, Yes. qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que c'est le nom de Dieu. Amen. Lorsqu'on dit le nom de Dieu est sanctifié, ça veut dire que tu as déjà ouvert les portes à tout ce que Dieu peut utiliser. Amen.
Sanctifié ici parce que Dieu va choisir un homme, une femme, pour venir régler ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez avoir ce code. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Donc, bien aimé, on ne joue pas avec la tradition chrétienne. Yes, Lord. Jésus avait atteint une dimension difficile. Il y a des choses qu'il n'a pas montrées à ses disciples. Yes. Et vous avez vu, il faut avoir un cœur élevé. Il faut avoir un esprit puissant. C'est-à-dire celui qui se rapproche des choses spirituelles pour que l'Éternel te dise allons avec moi où ça? À la montagne. Oui, prophète. Il a choisi 2 personnes. Yes, Lord. Pourquoi il n'a pas pris les autres? Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas aussi meilleurs. Amen. Mais les autres n'étaient pas prêts à voir certaines choses. Et vous avez vu dans notre société africaine, lorsque vous allez dans notre tradition, il y a toujours la sélection. Yes. On sélectionne. Amen. Pour connaître les codes, pour connaître les profondeurs de la famille, on a été choisi. Yes. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas rentrer dans la profondeur traditionnelle. Amen. C'est la même chose avec le christianisme. Mais je dis à quelqu'un ce matin, le bouti est petit. Amen. Le diable est petit. Amen. La rose croix, elle est petite. Amen. Elle est derrière. Yes, Lord. Vous savez, même ces hommes-là, ils ont atteint un certain degré dans la profondeur spirituelle où ils ont même pris le nom de Jésus. Ils ont marqué dans leur tableau maçonnique. Parce qu'il y a un niveau dans la franc-maçonnerie. Il y a un niveau dans la rose croix. Amen. Il y a un niveau dans les sectes exotériques. Yes. Où le nom de Jésus agit. Amen. Ça, vous ne le savez pas. Et lui-même, Jésus-Christ, il gère. Parce qu'il y a un comportement d'enfant de Dieu qui se retrouve prisonnier dans ces choses-là. Amen. Mais toi, tu limites l'action de Dieu. Tu limites Dieu. Oh, Dieu ne peut pas aller à la rose-croix. Mais non, le nom de Jésus est là-bas. Amen. C'est même le nom qui agit là-bas. Mais vous serez tous traumatisés. Vous connaissez Jésus dont on vous parle, mais Jésus était plus que mystique. Amen. Jésus, ce n'est pas simplement il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas simplement le film que vous voyez à la télévision tout le temps, chaque 25 décembre. Ce n'est pas ça Jésus. Amen. Ce n'est pas ça Jésus. Connaître Jésus, c'est rentrer dans les profondeurs. Amen. Lisez, prenez la Bible, rentrez dans les profondeurs, présentez-vous à Dieu, présentez-vous à Dieu. Dis Seigneur, je suis ton enfant, je suis fait de chair. Amen. Je veux te connaître, je veux te voir. Amen. Je veux te voir. Montre-toi à moi. Mais pour ce, vous devez vous sanctifier. Yes, Lord. Devez vous sanctifier. Devez vous sanctifier. Yes. Il y a des domaines de ta vie, là où tu es là, tu n'as pas besoin de prier. Il faut faire des incantations. Amen. Il faut faire des incantations pour parler à Dieu. Il faut atteindre une dimension pour faire des incantations. Faire des incantations. Appelez l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Lorsqu'on vous parle, vous avez comme tendance de vous dire que quand on parle d'incantation, on parle de choses qui sont mystiques. C'est-à-dire que c'est vous donnez la gloire à Satan. Vérité. Bien aimé Jésus-Christ. Quelqu'un qui vient comme ça. Lui qui est le Fils de Dieu. Attendez. Amen. Quelqu'un qui sort la nuit. Il sort la nuit, ça veut dire que vous êtes là ensemble. Et puis quand il arrive, il va à un endroit comme ça. Fléchir les pieds. On appelle ça comment? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il parle? Il est comme ça sur une montagne de pierre. Il parle à Dieu. Oui, papa. Il ferme son visage. Il est dans les dits. Il incante. Amen. Il est dans les incantations. Je ne te parle pas de Jésus catholique. Je ne te parle pas de ce que les Romains vous ont dit. Je te parle de Jésus. Amen. Il fait des incantations.
Et il va commencer à tout fermer, faire tout de lui. Il ne veut pas que les hommes écoutent, les hommes voient ce qu'il dit. Est-ce que tu vois le visage de Jésus lorsqu'il est dans son incantation? Aujourd'hui, vous prenez les talis. Vous ne savez pas faire que signifie les talis, que les gens mettent la tête. Mais Jésus avait son talis. Chaque fois qu'il priait, il était comme ça. Amen. Wow. Le visage change. Le visage change. On vous parle de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu cites le nom de Jésus, tu ne produis pas la vie. Parce que tu le connais à un niveau basique. Tu le connais au niveau primaire. Amen. Tu le connais au niveau primaire. Ta foi, ton degré de foi est universitaire. Amen. Mais la connaissance de Jésus n'est que primaire dans ta vie. Amen. Tu penses qu'elle va produire quoi? Même dans le Witi, il y a des degrés et des degrés. Le Witi des hommes. Je vous ai enseigné ici sur le Witi. Je vous ai dit que le Witi veut dire sacré, sacré. C'est ce que veut dire le Witi. La phrase du Witi, elle est purement biblique. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous parle du Witi, ça devient étrange. Mais ça n'engage que vous. Yes. Ça n'engage que vous. Les autres sont en train de réussir. Ils sont en train de développer leur pays avec les connaissances de Jésus. Amen. Pendant que toi tu cherches le sac de riz de 11 500, riz parfumé. L'autre il est en train de voir comment faire parler le papier. Amen. Vous pensez que c'est simple? Vous prenez une bande et vous mettez des informations à l'intérieur. C'est mystique. C'est maçonnique. Yes. C'est maçonnique. Il y a un degré lorsque vous quittez votre corps physique pour contempler la Noël oxygène dans la dimension prophétique. Tout ce qui est en vous, ça veut dire que quand tu rentres dans cette sphère, même la nourriture que tu as mangée, c'est vide. Amen. La nourriture que tu as mangée, c'est vide. Quand tu reviens, tu as faim. Tu as le vertige. Amen. Tu es comme quelqu'un qui a pris la codéine, de la codéine sans manger. Tu ne fais pas attention, tu peux même mourir. Et la seule chose qui doit te requinquer, qui doit ramener ton esprit en équilibre, c'est la louange. Amen. C'est la louange. Amen. Et l'adoration. Amen. Il faut qu'autour de toi tout soit centré. Et il y a des domaines. Et pour entrer dedans, il faut avoir un chandelier allumé. Un chandelier à 7 tiges. Donc on ne joue pas avec de ces choses. On ne joue pas avec Jésus. Amen. Vous jouez avec le chandelier là. Le chandelier à 7 tiges. Le 3 tiges, c'est pour les 3 églises. Les 7 tiges, c'est pour les 7 archanges, les 7 anges. C'est pour le commencement. Parce que la première tige signifie Adam. La deuxième, Noé. La troisième, David. La quatrième, Abraham. D'abord, troisième, Abraham, David, Salomon, Moïse et Jésus-Christ. Amen. Les 7. Les 7. Et vous jouez avec ça. Moïse était dans la haute mafia des équerres. Là où est né quoi? Les mathématiques en Égypte. Amen. C'est lui qui a sorti le peuple d'Israël pour les amener à la terre promise. Il n'est pas rentré pourquoi? Mais parce qu'il y avait le sang et l'orgueil sur lui. Amen. Il y avait le sang et l'orgueil sur lui. Il n'avait pas la dimension de recevoir ce qu'il devait recevoir là. Amen. C'est pour vous dire qu'on ne joue pas avec Jésus. Amen. On ne joue pas avec Jésus. Jésus. Quelqu'un qui prend la salive. Mais attends, lorsque ton grand-père va prendre sa salive, comme ça se fait même au village. Quelqu'un, lorsqu'on veut soigner la plaie, on veut faire quelque chose, je sais pas, il prend une feuille, il commence à remuer, après il fait. T'es dit frotte. Les gangas le font. Mais quand Jésus-Christ a pris ça, mais là s'il avait la grippe, quand il tire comme ça, c'est l'urine.
profond avec la terre. Et puis il te dit, mets aux yeux. Il pose la question, tu vois? Oui, je vois les arbres. Il fait quoi encore? Il impose encore, sans qu'il faille encore mettre le 4-4. Amen. Et toi, tu penses que parce qu'on a déclaré une parole dans ta vie, que tout est déjà arrêté. La parole du prophète, lorsqu'elle te localise, ou le nom de Dieu, lorsqu'elle te localise, elle freine le problème. Amen. Elle ne règle pas la situation. Mais avec la situation, vous deviez rentrer là où ça s'est arrêté pour commencer à bâtir quelque chose de nouveau. Amen. Donc on ne joue pas avec la tradition chrétienne. Yes. C'est tout un culte. Vous allez voir ici quelque temps, dans 3 semaines ou 1 mois, le 25 décembre, là, vous allez voir quand vous allez dans certaines églises, il y aura un décor. Amen. Il y aura un décor. Il y aura la crèche. Amen. Qui symbolise quoi? Le lieu de la naissance. Mais vous ignorez ces choses. Mais c'est symbolique. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où l'Éternel est venu. Amen. Où le nom de l'Éternel est venu. Et vous deviez faire quoi? Autant que vous êtes. Vous deviez prendre conscience de maternité. Vous deviez prendre conscience de maternité. Amen. Les enfants viennent nous, la maternité. Amen. Les enfants viennent nous, la maternité. Amen. Mais la Bible est là pour vous ramener à prendre conscience de maternité. Amen. Tu es une femme qui a un problème de ventre. Tu es un homme qui ne produit pas d'enfant. Mais qu'est-ce que tu veux? Pour avoir la puissance de Dieu, prie pour la maternité. Amen. Prie pour les maternités. Amen. Il y a des codes dans la maternité. Amen. Vous symbolisez ça simplement. C'est pourquoi vous voyez les mystiques, les bouddhistes, les Illuminati. Eux, ils connaissent ces choses. Ils prennent de Jésus. Pas le Jésus quand on sait dans la dimension théologique, juste pour te dire, sois béni, ceci, ça là, on t'endort. Il est grand temps aussi que toi-même, tu te lèves et tu fasses des recherches. Amen. Sur toi et Jésus. Amen. Parce que le nom Jésus produit toujours des effets. Amen. Il y a une dimension lorsque Christ t'emmène, lorsque Jésus t'emmène dans son niveau. Même le mal de tête, même les boutons que tu peux avoir sur ton corps physiquement, ça part. Seul. Amen. Tu vas parler de la magie. C'est là où tu vois nos amis là qui font dans les cirques avec des passes de magie là. Ils quêtent. Ils prennent ça de qui? Jésus. Et toi, tu es seulement assis là à l'église de réveil pour écouter Jésus est mon ami, Jésus est puissant. On ne joue pas avec Jésus. Est-ce que tu sais que tu peux rentrer comme la Bible dit? Dans le livre de Matthieu 6 au verset 6, il dit lorsque tu veux parler à ton père, rentre dans ta chambre, ferme la porte. C'est pour faire quoi? C'est pour faire une incantation. Amen. Amen. Yes. Est-ce que tu es prêt à recevoir cet ange? Cet ange qui va descendre pour régler ton problème. Amen. Parce qu'il va régler le problème là. Yes. Tout ce qui est matière trouve des solutions par le spirituel. Amen. D'abord. Et comme on sait que c'est la matière qui fait asseoir aussi le spirituel, yes. Il dit ferme la porte parce qu'il y a des choses qu'on ne montre pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Amen. Mais qui doit te révéler les secrets de ça, c'est l'homme de Dieu. Amen. À un niveau de la situation. Et le reste à la montagne. Amen. Le reste à la montagne. Amen. Et Jésus-Christ dit, prends ta Bible, reprends rapidement. Il dit ici, dans Jean 12, 49. Jean 12, 49. Écoute ce qu'il dit. Il n'est pas encore mort. Hein? Quand il parle dans Jean 12, 49, il n'est pas encore mort, il est vivant. Il parle déjà comme s'il était déjà devenu. Et il dit ceci. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Il a dit car je n'ai point parlé de moi-même. Tout ce qu'il a dit ne venait pas de lui. Amen. Mais ça venait de qui? Le Père. Le Père. Qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Donc si on veut voir le Père, on se met au Fils. Si on veut voir le Père, on se met au Fils. Et la suite dit quoi? M'a prescrit de lui-même ce que je dois dire et annoncer. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il a dit ne venait pas de lui, mais ça venait de qui? Du Père. Et tu dois avoir le langage de qui? De Jésus. Il doit avoir le langage de qui? De Jésus. Amen.
Alléluia. Amen. Prends ma Marc 8, 23 et on termine par là. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans quelque chose que ça veut déjà descendre là. Je vais continuer sans même. Parce que d'abord, moi, c'est des hommes spirituels. Ils n'ont pas la connaissance intellectuelle comme vous. Mais ce sont les anciens gangas. Les vrais sorciers. Donc quand tu rentres là, ils se retrouvent. Et leur amen là ressemble à un bassin, mais qui te fait monter. Ça te fait grandir. Amen. Amen. Attends, tu es là? Oui, papa. Oui. La Bible dit. Il prit l'aveugle par la main. Attends, viens. La Bible dit, il prit qui? L'aveugle par la main. Je ne sais pas ce qui te rend aveugle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui est aveugle dans ta vie. Peut-être que c'est les finances. Peut-être que c'est le ventre. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que c'est la stabilité. Peut-être que c'est ton père ou ta mère qui n'est plus là. Peut-être que c'est tes enfants. Mais la Bible dit qu'il prit l'aveugle par la main. Et qu'est-ce qu'il fait? Et le conduisit hors du village. Il le conduisit hors du village. Il le conduisit hors du village. Alléluia. Amen. Sors du village. Sors du village. Sors de ta zone de confort. Vérité, papa. Quand Jésus veut faire quelque chose dans ta vie, il te sort d'abord du village. Amen. Il te sort d'abord du village. Amen. Alléluia. Amen. Il te sort d'abord. Lorsque Jésus veut régler un problème de ta vie, il te met d'abord à part. Yes, Et la fille. Yes, oh. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Puis il prend quoi? La salive. Là jusqu'à là, il n'a pas encore mélangé. Il prend quoi? La salive. Et il fait quoi? Il les mit sur les yeux. Il les mit sur les yeux. Est-ce que Jésus peut mettre la salive sur tes yeux ce matin? Amen, I connect. Est-ce qu'il peut mettre la salive sur ton problème ce matin? Yes, oh. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il peut mettre la salive? Vous savez, la salive, yes, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié. Yes. C'est souvent ce qu'on n'apprécie pas qui nous donne la santé. Vérité, c'est souvent ce qu'on n'apprécie pas qui nous sauve. C'est ce qu'on n'apprécie pas qui nous rend fort. Oui, c'est ce qu'on n'apprécie pas qui nous sauve. Oui, c'est ce qu'on n'apprécie pas qui est la croix qui nous conduit à notre délivrance. Oui, prophète. Et c'est ce que l'Éternel te dit. Amen. Ta décision doit être disciplinée. Yes, et la suite? Lui imposa les mains. Après, il imposa quoi? Les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. C'est normal d'être aveugle. Oui. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. De nouveau, les mains, l'imposition. Vous voyez, le diable aime souvent faire quoi? Il te laisse prisonnier ou à la maison. Il te laisse prisonnier ou à la maison. Moi, je ne vais pas à l'église. Hein? Moi, je ne vais pas à l'église. En tout cas, Dieu me connaît. Il est partout. Il est le Dieu omnipotent. Mais laisse-moi te dire. Là, c'est Jésus. Hein? Jésus que tu dis qu'il est à la maison là. Il t'a pas imposé la main. On parle de la main. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'impose la main? Il passe par des hommes de Dieu. Amen. Posez quoi? La main. Amen. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu n'as pas reçu une imposition de main. Yes, oh. Ton problème n'est pas guéri parce que tu n'as pas reçu une imposition de main. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut vraiment prier pour que l'Éternel amène l'homme de Dieu à t'imposer les mains. Yes. Parce qu'il donne une instruction dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22. La Bible dit, ne vous précipitez pas d'imposer quoi? Les mains. Parce que n'impose pas les mains à quelqu'un qui va aller se venger. Yes, oh. Tu enlèves quelqu'un de son problème pour qu'il aille se venger. Qui t'a dit que le fait d'avoir le travail, c'est maintenant pour commencer à montrer à ta famille qu'ils vont voir? C'est pourquoi l'Éternel nous demande de ne pas imposer les mains. Amen. Mais ton problème, pour être réglé, doit rencontrer quoi? Les mains. Amen. Pour que l'homme de Dieu t'impose les mains, il faut être en accord avec ton corps, ton âme, ton esprit. Pour que ce corps, cette âme, cet esprit, avec l'ange du ministère, connecté à l'homme de Dieu, quand il prie, c'est dedans. Amen. Mais pour avoir la solution à ton problème, il faut d'abord que toi-même qui détiens ton problème, qui détiens ta vie, tu sois vrai avec toi. Et la main là va simplement lever le problème. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Acclame Jésus. Lève-toi. 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 Commence à élever la voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu de te poser la main. Demande encore plus de connaître Christ. Demande de connaître plus Christ. Plus.